Je demandais s'il n'a pas mis le truc. Monsieur, moi, jamais comme ça, non, Tu sais que le gars, il n'est pas venu à l'heure, j'ai abandonné, je suis venu aussi. Il avait été rendez-vous ce matin. J'ai abandonné pour l'installation. C'est pas Kéké. C'était pas Kéké. On entend des gens qui disent c'est pas Kéké le responsable. Demande-lui, hein. Si c'est des deux que tu m'as donné, les gars, avant qu'on va mettre Approchez-vous. Approchez-vous, approchez-vous. Approchez-vous, approchez-vous. Vas-y, tiens. Vas-y. Donc, bonjour à tous. On est là pour la conférence avant l'événement du 6. C'est un événement inédit. On a voulu transporter ce qu'on fait d'habitude dans le Nord, alors que c'est une pratique, c'est un sport ancestral malgache. Donc on aimerait perpétuer déjà je veux dire, ce qu'on fait. C'est le plaisir de tout le monde dans le Nord et c'est notre loisir tous les dimanches. Donc ça va se passer le dimanche au terrain Barea chez Ross, que tout le monde connaît. J'ai du mal à prononcer le nom, donc je ne vais pas m'y aventurer. Bienvenue à tous. Et donc on sera à votre disposition s'il y a des questions et avant que le grand communicateur qui vient d'avoir un prix, ben oui, il faut le dire, cinématographique. Donc Geoffrey, je te laisse faire la bonne présentation.
Bonjour à tous, donc je suis Geoffrey Gaspard, co-organisateur avec Thierry Saïdani du club Boîte Noire. Moi je suis de la société Quest Company. Bon, bienvenue à tous. Comme vous voyez, nous avons Mouring Yaliev prévu donc dimanche 6 avril, ce dimanche, au Camp chez Los, comme Thierry l'a dit. Et ce sera à partir de 13h, l'ouverture du portail, la billetterie. Donc la billetterie c'est sur place. Voilà, donc comme vous pouvez voir sur l'affiche, sur la banderole, nous avons les têtes d'affiche qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Black Canon sur ma gauche et Armand Boîte Noire à droite. Je voudrais juste rajouter quelques petites précisions. Moi je suis donc Thierry, je suis le fondateur du club Boîte Noire et en même temps je développe le Mouring dans tout Madagascar. Nous avons commencé depuis 2023 à faire venir des gens de l'extérieur. On a commencé par les Thaïlandais. L'année dernière, grâce à Geoffrey, un combattant des Pays-Bas. Et cette année, on a encore d'autres projets sur des Mourings internationaux. Donc voilà, moi je suis originaire de Mayotte et je suis ancien pratiquant et boxeur professionnel en Europe. Et dans le Mouring, je m'y retrouve, donc j'ai voulu faire en sorte que le Mouring perdure et qu'on le fasse dans les meilleures conditions. Oui, alors comme vous pouvez le voir, il y aura 7 combats avec 14 combattants prévus, comme on peut le voir sur la banderole. Nous faisons venir des combattants de plusieurs régions, donc région Diana, région Sofia, région Alaouch-Mangour, région Analamanga et région Matia-Chamboun. Et peut-être une autre région, mais on ne peut pas le dire encore. Voilà, et nous faisons venir tout le monde à Tana pendant donc, cette célébration. Nous avons fait venir un spécialiste de la communication également, Tsaladas Wallace, qui est gérant d'un groupe très suivi, Tumpol Sambiran. Je vais lui donner la parole juste après. Et donc, on vient tous à Tana pour montrer ce que c'est le Mouring, l'ambiance du Mouring et tout ce qui va avec. Donc, on attend, on va dire, des milliers de personnes, des centaines de personnes, des milliers de personnes, donc dimanche 6 avril. Et nous invitons toutes les personnes fans de combat qui veulent découvrir ce que c'est le Mouring, s'ils n'ont jamais vu ou s'ils ont déjà entendu, et s'ils veulent voir, bien sûr. Donc, nous invitons tout le monde. Le premier arrivé, premier servi. Donc, venez tôt, c'est très important. Voilà. Ia manambola tsara antsika jiaby za masomary mialatsiny le tsy anao teny vahiny karananao za fa ataoko amin'ny teny gasy ary ataoko amin'ny fiteny avatra mety aizantsika izy donc tena mialatsiny hoe tsaranazo alasona agnarako za zegny propriétaire ny groupe Tompo Consommation Rano. Io groupe Tompo Consommation Rano zegny hitantsika ao agnatin'ny Facebook izy ny créeko tao amin'ny 15 octobre 2020 zany créé io groupe io. Amizio ty zegny atsika efa mahatratra amin'ny 262 000 personnes zegny magnaraka io groupe io. Agnisan'ny maro mpanaraka be zegny le groupe Tompo Consommation Rano. C'est pour ça que mahatonga zay miaraka amin'ny Thierry, miaraka amin'ny Geoffrey sy afaka misaraka zay satria samby manana tanjona, tia mpanoso, tia mivelatra bebe kokoa zegny ity sehatra Mouring ity avy amin'ny fitapany avaratra dia hoentina ho eto Antananarivo satria mety tsy mahadiso zaheny ny taona ity Mouring ity amintsika eto Antananarivo eto fotony ny ampivelatra zegny nataontsika na ny combattant participa agnatin'ilay Mouring aza maro be baka mifatrany tany hafa nefa mipetraka ny avatra dia ao zegny ro miegny agnatin'ny tontolo resaka Mouring zegny ke andeha aneo zegny amintsika eto Antananarivo zegny ny antony nanaovantsika nanaovanay io Mouring io zegny kelika mako dia sao dia misy anarako misy. Juste pour ajouter, moi j'ai créé le club Boîte Noire depuis, on va dire, fin 2009-2010. Ça va faire un peu plus de 15 ans que je forme des combattants. Et la condition, c'était parce que quand je suis arrivé à Digo, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de fourroches, il y avait beaucoup de violence, il y avait beaucoup de choses comme ça. Et comme déjà j'avais formé des grands champions, dont des champions du monde professionnel, j'ai pris ces jeunes qui étaient soi-disant défavorisés pour leur donner l'éducation d'abord, parce que mon objectif c'était déjà l'éducation, le respect des aînés, le respect des autres. Et ça dure, hein, maintenant,
2009 à nous sommes en 2025. J'espère que je vais continuer. J'habite à Diego, maintenant je suis à Canada, donc c'est un peu plus compliqué, mais je suis là avec mon ami Geoffrey pour toujours le développement. Et un remerciement particulier à l'équipe de Nocibé. C'est pas la première fois qu'on travaille avec eux parce que c'est une équipe sérieuse, c'est une équipe encadrée. Leur président, leur responsable est là. Donc c'est avec eux souvent qu'on fait les gros événements. D'ailleurs, Black Canon, vous verrez hein, comment il combat dimanche. C'est un sacré guerrier. Je pense que la réplique aussi viendra de notre camp. Donc le spectacle, ainsi que les autres combats, ils seront à la hauteur, je pense. Combat. Donc on va dire passer comme la moitié qui blanc la volo c'est-à-dire avant on dit ça la somar joki lui on des y première tête d'affiche qui mais ce que on fait blanc la volo il y a volo zini moment pour la transaction pour dari volo alman pour la transaction tout bon samano si mama penjab itu zingzai dia angan murid ada daribu kianjan kan di sedikit malam marfa di bagian barat sekarang dan sama murid Deux secondes, juste Armand il est un peu timide, on l'appelle l'éléphant parce que vous verrez son dos. C'est la même forme que le dos d'un éléphant, avec un gros tatouage d'éléphant, donc vous allez découvrir ça dimanche. Lui, on l'appelle l'éléphant de Diego. Oui, nous sommes ouverts aux questions des journalistes. Nous attendons, je pense, 2000 personnes minimum. Et tu parlais concernant les femmes. Là, c'est la première édition. On met les hommes, bien sûr, mais il y a des femmes au Vrac, bien sûr. Sûrement, à la deuxième édition, on fera venir les femmes. Mais là, pour lancer le projet, pour attirer le maximum de public, on fait la première édition avec les hommes. Mais sûrement, la deuxième je répète, le Mouring, c'est pas un sport de combat, c'est un sport traditionnel. Donc dans le Mouring, il n'y a pas de catégorie de poids. Le Mouring, ça veut dire, l'origine du Mouring, c'est le défi en fait. Si on est capable d'affronter son adversaire, il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour peser, même si à 10 kg, 20 kg, 50 kg d'écart, le combat se fera. Et c'est à l'arbitre de jauger, de ne pas que le combattant soit en danger. Dès qu'on voit qu'il est en danger, on arrête. Mais les KO arrivent régulièrement. C'est un combat à main nue. Ça se passe en 3 rounds. Et la durée du combat, c'est d'échange coups entre 30 secondes et 1 minute. Par round. Ah oui. J'aimerais rassurer qu'il y aura la Croix-Rouge présente. L'événement est assuré par l'assurance A. Donc, si ça va, voilà. Journaliste à Oran. J'ai déjà entendu parler du Mouring autrefois, mais je voudrais savoir, est-ce que c'est le même Mouring d'autrefois ou est-ce que c'est un Mouring international ou bien c'est quoi ce Mouring aujourd'hui que vous voulez je vais me permettre de répondre. Hein. Moi je suis arrivé dans le Mouring donc en 2009.
j'ai vu le Moureng d'autrefois et j'ai pensé qu'il était nécessaire d'apporter des modifications, notamment sur la protection des mains, parce qu'avant les gens combattaient à main nue, c'était dangereux déjà au niveau de la main, les coupures, tout ça, quand on tape sur les dents. Donc maintenant, c'est juste l'évolution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des combattants, ils ont un protège-dents, ils ont des bandages, ils se mettent de la vaseline sur le visage pour éviter les coupures sur le visage, mais ça ne change rien, ça ne change en rien. Au contraire, on a fait ça pour que ça donne envie et que ça continue. Si on laissait faire cette brutalité, je veux dire, qui existait auparavant, peut-être qu'il n'y aurait plus de Moureng. Donc j'ai voulu depuis 2009 justement apporter cette modification, créer le ring qui est équivalent de 50 mètres carrés. Donc on combat dans l'espace, mais c'est là, il n'y a rien qui change, c'est toujours la tradition, c'est les mêmes pratiques. Oui, c'est très important pour nous de protéger les combattants, parce que l'objectif c'est qu'ils puissent combattre la prochaine fois. On est très à cheval sur la santé des combattants, parce que sans les combattants, sans les fanolas, il n'y a pas de Moureng. Donc c'est pour ça qu'on fait attention à eux et qu'on les suit pour pas que ça l'attire, ils se blessent. Voilà. Mais après ça, le combat, c'est le combat. Au milieu du ring, il y aura des arbitres, bien sûr. On sera là, les équipes seront prêtes si jamais il y a quelque chose qui se passe et tout sera contrôlé. En fait, avant, le Moureng, c'est n'importe qui défile, celui qui veut, qui est prêt à combattre. Mais maintenant, c'est un peu plus professionnalisé parce que ça se passe par des contrats. Tous les gens que vous voyez sur l'affiche, c'est des gens qui ont signé un contrat pour un certain montant. En fonction de leur niveau, ils négocient au maximum, c'est évident, en sachant que leur carrière est courte. Donc des fois, il y en a qui sont très exigeants. Mais vu leur popularité, l'organisateur n'a pas trop de choix. Donc c'est au risque à la fin de sortir de sa poche, ce qui est souvent le cas. Mais c'est plus maintenant les combattants c'est plus professionnel que dans le temps. Avant c'était juste c'était plus loisir que professionnel, on va dire. Parce que j'ai le micro, je profite un peu. Je me demande, parce que c'est une compétition, c'est une sorte de compétition. Est-ce que les combattants auront des lots juste après. Et est-ce que ceux qui sont les spectateurs également, est-ce qu'il y aura des initiations lors de l'événement? Je commence par quelle question? Parce qu'il y a plusieurs questions là. En fait, ils ont déjà un cachet. Les combattants, c'est déjà un cachet qui est comme là. Donc, quel que soit le résultat de la victoire ou de la défaite, qui est du monde ou pas de monde, on va respecter notre engagement, on signe des contrats, donc c'est comme ça que ça va se passer. Parfois, il y en a dans les compétitions qui mettent une coupe en jeu avec un certain montant, ou avec une voiture, un 4x4, une moto, tout ce qu'ils veulent. Et moi, je ne suis pas pour ce genre de pratique, parce que ça ne se fait pas en une seule fois, donc il faut des éliminations, des éliminatoires, etc. Alors que quand c'est comme ça, pour moi, à mon sens, je ne bloque pas le combattant sur la durée du tournoi, donc on fait un contrat direct, et puis voilà, le contrat c'est entre l'organisateur et le combattant. Par exemple, lui, son contrat, il n'en a pas, vu que c'est moi son coach, et c'est moi donc son responsable, mais les autres combattants, tous les combattants boîte noire en fait, il n'y a pas de cachet, c'est moi, en fonction de ce que je vais gagner et ce que je vais rajouter, que je donnerai, parce que je sais ce qu'ils méritent. Mais tous les autres, c'est des cachets déjà pré-établis. Mbola tsy nahodany fa tonga dia volany foy izy satria amin'ny resaka Moureng ity boka zegny marobe zegny ao anatiny dia igny zegny no arain'ilay olo handeha hagnano hiditra amin'ny sehatra zegny Moureng zegny. Exemple azo ity ataontsika fa maromaro zegny combattant miparticipe tagnatin'ny kickboxing tany ivelany tany, miparticipe tamin'ny international sy ny tany jiaby iny zegny dia tonga tany avaratra dia niditra agnatin'ny sehatra Moureng avoare saona tsara ary tegna nilmon agnatin'ny zegny Moureng zegny dia hita taritra koa zegny izy tao agnatin'ny resaka Moureng. Tsy hoe magnavaka zegny ny kolotsaina Moureng ity hoe tsy magnavaka hoe
kofa magnano judo le olo dia tsy azo morendy raisy, magnano boxe dia tsy azo raisy, non tsy zay. Fa afaka amin'ny pratique izy fa magnaraka ny règlement ny morendy. Donc, dans le Moureg, comme il a dit, juste pour quelques précisions, il y a un règlement. Il y a des coups qui sont interdits. On ne frappe pas comme on veut. Quand le combattant a déjà un genou au sol, on ne touche pas. Il y a des sports plus violents qui sont le MMA. Et le Moureg, il y a quand même, c'est assez strict parce qu'il y a le respect de l'autre. Et c'est pour ça que les arbitres, il faut qu'ils aient une bonne base il faut qu'ils soient très vigilants. Parce qu'on dit, tout le monde dit, enfin j'ai toujours entendu que c'était un sport de combat de sauvage, etc., etc. C'est pas du tout le cas. Pour moi, c'est vraiment le sport. Déjà, c'est un combat à main nue. Donc le combat à main nue, c'est ce qui est proche de la réalité. C'est pour ça que ça m'intéresse. Quand on combat dans la rue, on ne combat pas avec des gants, on combat à main nue. Donc c'est le plus proche de ce qu'on sait faire. Alors, je vais rajouter que l'événement, certes, se passe le 6. Mais samedi 5, après-midi, nous allons faire un gros tam-tam. Je remercie déjà les autorités, la commune urbaine d'Antananarivo et la préfecture de police d'Antananarivo de nous avoir donné l'autorisation de faire un convoi avec les combattants, avec de la sono, de l'animation, à travers différents quartiers. On ne peut pas encore vous préciser où, parce que sinon ça va créer un gros embouteillage. Mais les autorités seront avec nous, il y aura la police municipale pour gérer la circulation. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur 5 quartiers différents. Et à chaque quartier, on va s'arrêter pendant 20-30 minutes. On va faire descendre les combattants, les annoncer devant le public dans la rue. Et les combattants iront se provoquer sans se taper pour de vrai, parce que c'est de la provocation, c'est du show, c'est du marketing, pour faire la promotion de l'événement le jour d'après. Voilà, donc ça c'est ce qui va se passer samedi après-midi. Et donc les vidéos, tout ça, ce sera filmé, pris en photo, publié le soir même sur les réseaux sociaux, pour donc convaincre les gens, une dernière fois, de venir assister au combat dimanche 6 après-midi. Voilà. Question, oui. En fait, ma question s'adresse aux deux combattants. Donc, tu as s'adresse à Zabatia. Alors, là, il pire, c'est la roue, il y a des pires victoires de chacun. Zay fa intelo ny zody fikombana. Nole zay tena sasaza fa le tena maresaka ikombana izy. Zay tena. Pire niada la route, iza na victoire manza, pire victoire zay. Zay mety fa iteny miady ty. Je vais me permettre de répondre parce que dans le Moureg, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est pas justement, c'est la différence par un sport de combat. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu. À la fin, chacun soulève son adversaire. Et voilà. Après, s'il y a un qui est KO, forcément c'est l'autre qui a gagné. S'il y a un qui fuit, forcément c'est l'autre qui a gagné. Mais après, dans l'incertitude, chacun estime que c'est son combattant qui est vainqueur. C'est ça la tradition du Moureg. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Nous, on avait un combattant de mon club, maintenant, qui s'appelle Gilo. La plupart de ses combats, c'est par KO avant le 3e round. Question, allez-y. Ataontsika teny gasy izy ty. Zay zay mahita combattant eto boka de go jiaby nareo io, misy bouger ato, misy taxi be, misy pratique hafa. Mba teny rappelena eny le tegna règlement tegna apprécié aminazy ty. Io mahazo midiboka izy io sa manakarakory, sa io ohatra fo izy ko teny. Oui, izy io mahazo midiboka. Satria avaratra hatramin'ny maromandia koza tsy diso. Afaka midiboka satria à partir de Maromandia magnatsimo jusqu'à Majanga, atsimo Majanga koa. Majanga midiboka.
Comme type que gazing talwa fad ni type que ça tient misfomba. Fa avar chafu si misfomba oui c'est comme type fa avar chafu type que ça pas bon type. Voilà. On laisse comme fad. Ya. Quand tu l'as. Quand tu l'as. Comment ça on va dire? Oui, donc je veux remercier donc, dans l'ordre, cet événement est sous le haut patronage du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, du ministère de la Jeunesse et des Sports et du ministère de la Communication et de la Culture. Donc je remercie ces institutions parce que ça montre que l'État s'y intéresse. L'État, même si c'est une pratique qui se fait au nord, ma tête, c'est une pratique qui est quand même bien reçue par l'État ici à Tana. Donc j'espère que les autorités seront présentes et on pourra faire un bon show, un bon spectacle pour eux aussi. Manako ninagazini i groupe tombokony somany sambrano agnatin'ny Facebook zay tena fa maro mpanaraka be dia za ma miangavy atsika tsiraikaraiky zay tonga niatrika aby izy koa misy fotoana hely na pour 1 seconde na 3 secondes dia ataovana roa recherche groupe tombokony somany sambrano zay dia omatsika mahita karakory ny fizotrany morengy zay satria efa ela be zay groupe-tsika nitsangana teo fa maro vidéo morengy eo agnatin'izy io ao ho an'izay tsy afaka mizaha Facebook moa fa misy page nazy manokana koa izy io amin'ny YouTube dia afaka mizaha amin'ny YouTube koa zay manareo groupe tombokony somany sambrano zegny zay ny anaran'ny page-tsika sianitsika ao amin'ny YouTube na amin'ny Facebook dia ao zay atsika mahita akory ny fizotrany morengy amin'ny tapany abarabara. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés, en espérant que ça a été clair. Moi, personnellement, j'habite sur Tana, donc mon objectif maintenant, c'est emmener les combattants de Tana dans le Moureng et développer, je veux dire, une équipe à partir des combattants de Tana. C'est pour ça que sur l'affiche, il y a déjà Mambevou, là, qui est connu, c'est un combattant de MMA ancien qui est connu sur Tana, qui veut rentrer dans le club Boîte Noire. Et il y a Maher, je ne sais plus de quel côté il est, qui est déjà dans mon club. C'est 2 combattants de Tana que je vais former au Moureng et en espérant que j'emmènerai une belle équipe ici et qui vont pouvoir aussi s'exhiber ou faire des démonstrations dans le Nord et être à la hauteur. Parce que quand on rentre à Boîte Noire, je suis quelqu'un de très exigeant, très exigeant. Moi, le sport, pour moi, le sport, c'est pas juste pouvoir donner des coups, le Moureng, mais c'est surtout savoir se protéger avant. Et pour savoir se protéger, il faut travailler ses capacités physiques, être plus rapide que l'adversaire, être plus intelligent pour éviter justement la blessure. Le combat main nue, c'est très dur, il faut savoir. Hein. Et donc voilà, j'espère que j'aurai les gens qu'il faut à Tana. Sur 3 millions d'habitants, j'espère que je sortirai une belle équipe. Oui, pour terminer, j'aimerais juste rajouter que c'est la 2e fois que j'organise un Moureng avec Thierry. La première fois c'était en août 2024, pendant le Moureng international, où j'ai fait venir un Hollandais pour se battre contre Black Cannon. Encore une fois, ne me donnez pas le résultat, parce que voilà, c'est ça le Moureng. En tout cas, d'après ce que j'ai vu, c'était égalité parce qu'il y avait du niveau. Et moi, je suis réalisateur. À la base, j'ai fait un film sur Thierry Tavel, qui a gagné ce week-end dernier le film du meilleur documentaire au Madagascar Film Festival, ISSM Awards. Et après ça, ce film, j'ai fait un autre film qui s'appelle Toumbouez, sorti, qui est terminé en 2024, encore plus profond concernant le Moureng, où je suis allé en brousse et tout. Et j'ai vu qu'il y a tellement de choses à faire dans le Moureng que ce n'était pas assez valorisé. Et c'est pour ça que moi-même, je suis devenu organisateur. Parce que moi aussi j'habite à Tana maintenant et c'est plus facile d'organiser ici parce qu'on est ici avec Thierry et d'où le Moureng qui arrive. Voilà, donc c'est la première édition et on espère bientôt faire la 2e édition juste après. Voilà, merci encore. Si vous avez des questions, allez-y. Oui. Ah, d'accord. C'est bon, merci beaucoup, merci à tous.